Hello tout le monde, bonsoir, il est bientôt 21 heures, il est moins une. J'espère que vous allez bien, que ce défi se passe bien. Bienvenue à toutes celles qui sont là en live ce soir, Cindy, Caroline, Maude. Barto Kid Crobo. Donc, c'est la première fois que je te vois. Bienvenue avec nous. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère que ce défi se passe bien pour vous. Je vois que les messages arrivent dans le chat, donc je pense que le son et l'image est bon. Donc ça, c'est vraiment top. On va laisser 2 petites minutes le temps que d'autres personnes nous rejoignent, parce qu'il est tout juste 21 heures. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez eu le temps de regarder la vidéo 1 et 2 pour toutes celles qui nous rejoindraient pour la première fois. Et dites-moi si vous avez commencé à faire vos exercices, si vous avez passé votre analyse de votre organisation pour voir dans les 9 domaines qu'on a identifiés le premier jour où vous vous situez et si hier vous avez surtout fait l'exercice d'identifier vos contraintes horaires, parce qu'on a vu que le temps, même s'il faisait 24 heures pour tout le monde, on n'était pas toutes logées à la même enseigne et du coup, forcément, ça avait une influence sur notre temps disponible pour faire nos tâches. Dans les messages, ah Corinne, bienvenue Corinne. Du coup, c'est cool, tu es là ce soir, ça me fait plaisir de t'avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de te voir sous ce nom-là sur les réseaux sociaux, c'est pas le même nom. Cindy, j'ai fait le test en m'inscrivant à Dispono. Donc toi, tu as déjà fait le test, c'est top. J'ai vu qu'il y a 13 personnes qui ont passé le test hier. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser pour celles qui n'ont pas eu le retour bilan par mail aussitôt. Parce que vu que vous êtes nombreuses à vous être inscrites au défi, même si vous regardez pas forcément le live, vous regardez les replays. Et du coup, je suis limitée en nombre de mails que je peux envoyer par jour. Et du coup, j'avais atteint la limite. Et donc, vous avez reçu vos mails ce matin, normalement, pour toutes celles qui ne l'avaient pas reçu hier. Donc, n'hésitez pas à re-regarder dans vos boîtes mail et dans vos éventuellement spam, parce que si vous êtes peu abonné à Dispono au terme de newsletter et que c'est les premières fois que vous ouvrez des mails de ma part, ils risquent de se glisser dans les spams. Donc, n'hésitez pas à vérifier. En tout cas, c'est parti pour notre troisième jour de live. Et comme à chaque fois, on va faire un live où on va passer à l'action. Et là, ce soir, on rentre vraiment dans le dur. Je veux que quand vous repartez de ce live, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir prendre le temps ce week-end de poser de A à Z sur papier votre planning de tâches pour vous et éventuellement les autres membres de la famille si vous souhaitez déléguer. Donc, on va voir ça ce soir. En tout cas, bienvenue à Isabelle qui vient de nous rejoindre. Bienvenue André. Bienvenue à vous toutes. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous partage les diapos et on va attaquer tranquillement. Je regarde juste les petits messages s'il y en a. Non, pas de message. C'est parfait. Comme à chaque fois, le live va se dérouler toujours de la même façon. On va évoquer le sujet du jour. Avant de faire la phase de questions-réponses, je vous parlerai quand même brièvement de Dispono. Vous savez, c'est le programme d'accompagnement que je propose. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une méthode d'accompagnement à seulement 4,99 € par mois, vous aurez un peu plus d'infos à la fin de ce live et on passera à notre phase de session questions-réponses. OK? Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions par rapport au sujet du jour, par rapport à l'organisation, si vous voulez que je vous réexplique les exemples que je vous ai donnés, les concepts, etc. Si vous voulez une réponse personnalisée, hein, on n'hésite pas. Alors, présenter en plein écran, voilà. Donc, si on peut juste me dire dans le chat si on voit bien mon écran pour que je puisse dire que c'est bon pour pouvoir continuer. Hop, nouveau message. Oui, parfait, super. Super, super. Allez, go. Donc, le premier jour, on a fait notre prise de conscience, hein. On a vu que l'organisation, c'était 9 domaines différents qui influençaient forcément tout le reste de notre organisation et donc notre charge mentale. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre parmi ces domaines-là, mais il y a aussi une réalité. Forcément, il y aura des fois des domaines où on va être moins bien que d'autres. Donc, il faut toujours essayer
de faire en sorte de trouver une harmonie, mais forcément, il y a des fois, on va être fatigué. Des fois, on aura des enfants malades. Des fois, on va avoir au travail un dossier difficile à gérer qui va nous prendre énormément d'énergie, etc. Donc, tout sera jamais nickel à 100% quoi qu'il arrive, mais si on apprend à avoir une bonne base, et qu'on sait que ces influences-là ne sont pas, ce sont que des aléas à un instant T et que ça va pas s'installer dans la durée, ça va bien fonctionner. Hier, on a vu que le temps n'était donc pas extensible, qu'il fallait donc identifier ses contraintes horaires. Donc chaque famille est différente, chaque maison est différente et du coup, on a vu qu'il fallait aussi prioriser certaines tâches. Donc le but de notre live d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à structurer nos routines, donc notre planning de tâches de la semaine. Et surtout, je vais vous donner des différents conseils et astuces pour simplifier votre organisation. À chaque fois, je vais vous évoquer différentes méthodes avec des avantages et des inconvénients. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes toutes uniques. Donc, il n'y a pas une seule méthode qui est bonne. Il y a juste celle qui va pouvoir vous correspondre à vous. Et on va évoquer aussi le fait de déléguer certaines tâches. D'accord? Donc, le but de ce live, c'est faire moins, mais surtout faire mieux. Et donc, demain, on aura notre dernier live, ça sera déjà notre dernier live qui sera sur comment créer des routines, cette fois-ci qui seront des routines mensuelles pour tenir le rythme tout au long de l'année. Donc brièvement hein, quand même, hein, pour celles qui me viendraient pour la première fois, moi c'est Laura, conseillère en organisation et rangement depuis 2018 sur les Ardennes et la créatrice de la méthode de Dispono. Et mon but c'est vraiment de vous aider à alléger votre quotidien, à apprendre à vous organiser pour vous faciliter la vie et retrouver du temps pour vous et vivre une vie épanouissante. Et donc, pour celles qui s'intéressent à la fin de notre exercice du jour, je vous parlerai brièvement de l'accompagnement Dispono. Mais pour faire bref, pour toutes celles qui voudraient quand même nous quitter très tôt, parce que ce soir c'est Grey's Anatomy, mine de rien. La méthode Dispono, c'est 4,99 € par mois ou 44,99 € l'année. Et vous avez un programme complet sur 12 semaines pour apprendre à vous organiser, les fameux 9 domaines de la vie qu'on a évoqués. Toutes les semaines, on est en live ensemble pour passer à l'action et rester motivé. Et on a une communauté d'entraide et d'échange. Et vous avez un super outil qui est ici, qui est un planificateur de tâches. Donc voilà, on en parlera à la fin. Allez, on parle d'autre chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des traits jaunes qui apparaissent sur ma diapo. Faudrait que je regarde, j'ai peut-être fait une petite bêtise en cliquant. Allez, c'est parti pour structurer, déléguer, faire moins, mais mieux. Alors, déjà, l'organisation. C'est une stratégie pour une vie meilleure. D'accord? On l'a vu, l'organisation, pour que ça fonctionne, il faut qu'on la pose sur papier. D'accord? Et le but, quand on veut s'organiser, ce n'est pas faire plus. D'accord? Je le répète, hein, les filles. Le but de ce soir, c'est pas faire plus, mais c'est de faire mieux avec moins. Et surtout, de préférence, ne pas le faire seul. Donc, du coup, pour optimiser sans se perdre, il faut trouver la méthode qui va vous correspondre à vous. Donc, on l'a vu hier, il y a des tâches qui sont vitales dans la maison et qu'on ne peut pas échapper. D'accord? On n'a pas le choix de faire un minimum de ménage, on n'a pas le choix de faire à manger et donc de faire des courses. On n'a pas le choix non plus de gérer un minimum son budget financier, de faire un minimum d'administratif. Donc, on a vu tout cela hier. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas trouver la méthode à la mode du moment que vous allez tester. Et je suis sûre que vous avez déjà testé plein de méthodes, mais trouver celle qui va vraiment vous correspondre à vous. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vous faciliter le quotidien pour tout ce qui va être les tâches ménagères, donc quand je dis les tâches ménagères, c'est ranger la maison, nettoyer la maison, d'accord? Il faut désencombrer et organiser votre logement. D'accord? Ça, c'est vraiment de quelque chose de très important. Parce que si vous allégez déjà votre logement en termes d'objets, vous allez regagner de l'espace, vous allez gagner de la sérénité. Et si vos placards sont mieux rangés, eh bien forcément, les autres membres de la famille et même vous, vous allez ranger plus facilement. Donc, vous allez éviter, par exemple, d'avoir de la vaisselle qui traîne sur votre plan de travail ou des robots qui traînent sur le plan de travail, qui prennent beaucoup de place. Les jouets de vos enfants éviteront de s'éparpiller partout.
Tout ce qui va être les vêtements également et les papiers administratifs ne vont plus s'empiler sur des endroits improbables, comme pour, par exemple, les vêtements, parce que je sais qu'on l'a tous eu ça, sur une chaise, dans un bureau ou une chambre, ou voire même votre vélo ou votre tapis de course que vous avez acheté pour faire de la marche. Vous n'avez pas le temps d'utiliser et du coup, bah, c'est devenu un endroit où vous mettez du linge dessus. Et pareil, pour l'administratif, je suis sûre que certaines d'entre vous avaient un tiroir à bordel où vous avez plein de papiers dedans à trier. Donc, déjà, pour vous faciliter la vie, n'hésitez pas à désencombrer et ranger votre maison. Pour toutes celles qui viendraient pour la première fois et qui ne me connaissaient pas, sachez que j'ai fait au mois de mars un défi spécial sur par où commencer pour désencombrer sa maison. Et donc c'est pareil, c'est un défi en 5 vidéos. Vous avez une prise de conscience pour savoir où vous en êtes, des méthodes pour trier, des passages à l'action, toujours des exercices dans le fameux état des lieux. Et vous avez aussi des vidéos pour pourquoi, malgré le fait qu'on a désencombré, eh bien, on n'est toujours pas satisfait. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le groupe, sur mon compte Instagram. Vous cliquez sur le lien en bio et vous avez le lien vers le défi. Mais certaines d'entre vous qui sont là, parce que je vous connais depuis un moment, vous avez fait ce défi et elles vous diront que c'était vraiment un défi super sympa et top et il est toujours accessible si ça vous intéresse. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages dans le chat. Isabelle, c'était top. Donc, vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que c'était un super défi. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours regarder ces vidéos-là qui sont disponibles en replay. Ensuite, maintenant, une fois qu'on désencombre la maison, il faut faire son ménage. Pour faire son ménage, il y a différentes façons qu'on peut faire du ménage, mais là, ça va dépendre de votre contrainte, d'accord? Mais on peut se dire, par exemple, une pièce par jour. Donc, les lundis, vous faites la cuisine, le mardi, salon, salle à manger, mercredi, salle de bain, toilette, jeudi, vous faites vos chambres, par exemple. Voilà, ça peut être un exemple comme ça. L'avantage, c'est que vous ciblez. Donc, vu que vous ciblez qu'une seule pièce et que vous vous consacrez qu'à une seule pièce, vous vous sentez moins submergé par la tâche parce que vous n'allez pas courir partout dans la maison. Par contre, c'est très répétitif. Tous les jours, vous allez être dans le ménage et des fois, vous allez peut-être sauter des sessions. D'accord? Et puis, l'optimisation du temps, elle n'est pas forcément top parce que si vous faites vraiment le grand ménage à fond, pièce par pièce, tous les jours, par exemple, vous allez laver le sol. Est-ce que c'est vraiment top? Mais on peut se dire, par exemple, qu'on fait par type de tâche à ce moment-là, qui est une deuxième méthode. C'est-à-dire que au lieu de faire pièce par pièce, vous allez faire toute la maison, mais un jour, vous allez dire, allez, on va se concentrer plutôt sur le ménage dans les chambres. Il y a un jour où vous allez vous concentrer plus sur le ménage sur le salon, salle à manger. Et vous allez donc faire les poussières comme ça. Et puis finalement, vous allez dire le jeudi, vous allez faire vos vitres, d'accord? Alors je dis pas faire le grand nettoyage des fenêtres, mais au moins juste la partie vitrée pour que les vitres soient propres et passer un bon coup d'aspi. Et le vendredi, par exemple, vous allez faire que laver vos sols, par exemple. Vous voyez, vous pouvez répartir comme ça un peu les tâches tous les jours. Ou sinon, vous pouvez dire aussi que vous faites un minimum en semaine. Donc le minimum en semaine, ça va par exemple être faire les tâches qui sont la base. Donc un petit peu de lessive pour pas être dans le rush des lessives, cuisiner, vous occuper de vos enfants, faire les devoirs et avoir du temps pour vous. Mais par contre, le week-end, vous allez faire des sessions de ménage un peu plus intensives. Donc ça, c'est bien quand la semaine, on a des semaines très chargées, qu'on travaille beaucoup ou qu'on a beaucoup d'activités à l'extérieur ou des enfants en bas âge. Mais ça demande que le week-end, en fonction de si vous êtes toute seule ou si vous avez un esprit d'équipe, ça va être minimum 2 heures à 3 heures, voire peut-être 4 heures intenses de ménage. Mais voilà, il faut trouver le rythme qui va vous correspondre à vous. La seule chose qu'il faut vous rappeler, c'est que si vous posez un planning qui se répartit de façon logique dans le temps et que vous êtes régulière, parce que c'est la régularité qui fait que vous allez prendre de bonnes habitudes et que vous allez avancer, au fur et à mesure du temps, en mettant en place des actions comme le tri de la maison, par exemple, vous allez forcément gagner du temps à terme dans votre ménage. Et en plus, vous allez apprendre à déléguer aux autres. Ça marche? Mais pas de baguette magique. Il faut trouver la méthode qui vous correspond. Alors, il y a d'autres méthodes qui existent, hein. La méthode Ladyfly, qui est une tâche par jour à apprendre pendant plusieurs jours. Il y en a plein de méthodes. Soyez curieuse, testez, mais
Essayez de faire simple et réfléchissez par rapport, parce que je suis sûre que vous en avez déjà fait des tests, à des choses qui ont très bien fonctionné pour vous pendant un certain temps et que vous avez peut-être arrêté pour X raisons, mais en général, essayez de recreuser par là-bas ce qui avait bien fonctionné pendant un moment. Ensuite, cuisiner. On n'a pas le choix non plus. Il faut faire à manger toutes les semaines parce qu'il faut qu'on mange pour avoir de la force, de l'énergie pour que nos enfants grandissent bien. Et là, c'est pareil. Si vous voulez gagner du temps en cuisine, certes, il y a du temps qui sera incompressible. Vous allez toujours être obligé de faire un minimum de cuisson, de vaisselle, etc. Mais il y a des petites astuces que vous pouvez mettre en place qui sont toutes simples, qui vont vraiment vous faire gagner du temps sur le long terme, sur toute la semaine. Et surtout, avoir moins de charge mentale et manger plus varié et faire plus d'économies. Ben, c'est déjà la planification. Et moi, quand je dis planification, je parle pas de planifier vos menus de semaine en semaine. Moi, ce que je vous conseille vraiment, et c'est ce qu'on fait avec les abonnés de Dispono, on se fait un live spécial là-dessus tous les mois. On planifie ensemble nos menus sur un mois complet. Pourquoi on le fait sur un mois complet? Parce que déjà, ça nous permet d'avoir une vraie visibilité d'ensemble sur le nombre de jours qu'on doit réellement cuisiner ou pas. D'accord? Donc, à chaque fois, on prend notre agenda et on regarde si on a des invitations à l'extérieur, s'il y a des invités qui sont à la maison, si on est en formation, si c'est les vacances scolaires et que les enfants mangent à la maison parce qu'il n'y a pas école, etc. On regarde à tout ça. Et ensuite, on regarde le nombre de repas qu'il faut cuisiner et le fait de calculer, de regarder ça sur le mois complet. Donc, on a un petit tableau type. Il vous suffit tout simplement de faire un tableau avec une case par jour et diviser la case en deux si vous cuisinez midi et soir. Mais vous allez pouvoir planifier comme ça vos idées repas. Et ça va vous permettre de ne plus tomber aussi dans la monotonie. Bien souvent, vous nous dites, bah oui, mais j'ai toujours l'impression de cuisiner les mêmes recettes, etc. J'ai pas d'idée pour varier et tout. C'est parce que vous ne faites pas votre exercice de réflexion sur un mois complet. Quand vous le faites sur un mois complet, eh bien, vous allez pouvoir voir le nombre de fois où vous allez manger des pâtes, le nombre de fois où vous allez manger du poulet ou de la viande, etc. Et vous allez pouvoir harmoniser le tout. Bien sûr, ça demande un peu de temps au départ et ça nécessite de s'y tenir. Mais ce temps de réflexion que vous allez faire pour réfléchir ce que vous allez cuisiner et surtout le temps que vous allez prendre pour aller chercher des recettes à droite à gauche, parce que si, même si vous avez peut-être des idées en tête, des idées que vous aimez bien cuisiner et tout, forcément, à un moment ou à un autre, il faut faire l'effort, et ça, on n'a pas le choix, d'aller chercher des idées à droite à gauche. Ça peut être dans vos livres de recettes, ça peut être sur mangerbouger.fr, ça peut être l'application Joe, ça peut être n'importe quoi, mais il faut quand même faire ce temps. Mais ce temps de charge mentale, de passage à l'action pour planifier, vous allez le faire qu'une fois. D'accord? Vous allez le faire qu'une fois dans le mois et forcément, les autres fois d'après, vous allez être plus cool. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah oui, mais Laura, comment on fait pour les courses? Eh bien là, pour les courses, vous n'êtes pas obligé de faire les courses pour un mois complet parce que de toute façon, on ne pourrait pas, parce qu'on n'aurait pas forcément la place, et puis les produits frais, ben, en général, le mois complet, c'est compliqué. Donc, ce que vous pouvez faire une fois de plus pour gagner du temps, c'est une autre astuce, c'est par exemple faire un gros drive au début du mois pour acheter tous vos produits alimentaires qui vont être secs et non périssables. D'accord? Comme ça, vous faites vos courses en drive, vous gagnez du temps, vous traînez pas vos enfants dans les rayons, vous n'allez pas faire d'achat impulsif, vous n'allez pas vous énerver, vous allez même pouvoir faire des économies parce que vous allez maîtriser votre budget et pouvoir voir les promotions en cours sur l'application de votre magasin préféré et le gain de temps que vous allez gagner parce que par exemple, vous allez dire, hop, en quittant du travail vendredi soir, je vais chercher mon drive et je rentre à la maison aussitôt, vous rangez et c'est fini. Et après, ben, vous allez pouvoir dire une fois tous les 15 jours ou tous les 10 jours, aller au marché du village ou chez vous boucher charcuterie pour juste acheter le frais. Voilà. Donc, bien sûr, ça demande un peu d'organisation au démarrage, mais ça va vous faire vraiment gagner du temps, je vous le garantis. Ensuite, gagner du temps en cuisine cette fois-ci, parce qu'on n'a pas le choix, faut cuisiner quoi qu'il arrive. Plusieurs possibilités, une fois de plus, faut voir celle qui va vous correspondre à vous, mais vous pouvez faire du batch cooking. Le batch cooking, vous savez, c'est faire une grosse session de cuisine qu'une seule fois par semaine, et après, on n'a plus qu'à réchauffer les autres jours. Donc, c'est un gain de temps en semaine, certes. Par contre, le week-end, vous allez passer 2 à 3 heures derrière les fourneaux.
Voilà. Donc l'inconvénient, ça prend le temps à un jour précis dans la semaine et il y a beaucoup de vaisselle. Et il faut aussi avoir beaucoup d'espace de stockage dans ces frigos congélateurs. On n'est pas toutes forcément logées à la même enseigne là-dessus. Donc il faut le prendre en compte. Ensuite, vous pouvez dire, ben, je vais cuisiner 2 voire 3 fois par semaine. Donc là, l'idée, c'est de faire 3 recettes d'un coup ou de doubler vos quantités quand vous faites des repas. Donc l'avantage, c'est que ça, vous êtes flexible en termes d'horaire et vous avez moins de vaisselle, mais ça demande quand même un peu d'organisation. Mais vous pouvez partir sur, par exemple, un plat de pâtes tout frais, d'accord, que vous allez manger le soir même ou le lendemain midi. Vous pouvez à côté préparer par exemple une quiche ou une tourte, vous voyez, que vous allez pouvoir faire après avec une salade. Et vous pouvez aussi préparer un plat que vous allez cuisiner au four avec par exemple du quinoa ou du blé ou du riz, quelques légumes surgelés, hop, un morceau de poulet, un petit bouillon de légumes et hop, vous faites cuire ça au four et ça, vous pouvez potentiellement le mettre au frais pour le troisième jour ou le congeler éventuellement, d'accord? Après, il y a aussi les plats tout prêts qu'on peut déjà acheter, soit chez le traiteur, soit au restaurant, ou soit directement en surgelé. Alors c'est vrai que c'est rapide, c'est pratique en cas de manque de temps. Cependant, il faut se rappeler quand même que c'est cher et que des fois c'est moins sain, surtout si c'est de l'industriel. Ok? Et pour gagner du temps en cuisine, ben, vous pouvez aussi vous faciliter la vie avec des robots comme le Thermomix, le Cookeo, ou faire de la cuisson au four. Parce que ça, c'est des cuissons qui sont saines, rapides. Donc l'avantage, ça ne vous demande pas beaucoup de surveillance, c'est des plats qui sont équilibrés. Par contre, il y a un investissement initial à faire en termes financiers. Donc vous voyez, pour cuisiner, il y a différentes choses qui existent. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de faire un peu un mixte de tout, d'accord? En vous disant, par exemple, début de semaine, on fait batch cooking, et puis milieu de semaine, on recuisine 2 plats d'un seul coup, et le week-end, on cherche des petites recettes équilibrées à faire au four. Voilà. Essayez de faire un petit mix, surtout par rapport à votre temps disponible. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et s'il y a des techniques ou des méthodes que vous utilisez qui fonctionnent très très bien, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire parce que ça peut aider d'autres mamans, hein. Ça peut être toujours des bons plans à prendre. Ensuite, les lessives. Ah, les lessives, on en fait tout le temps. Et les enfants, ça se salit. Et même nous, on se salit. Et on doit régulièrement aussi donc faire des lessives. Donc, du coup, la première chose que vous pouvez faire pour être toujours à jour dans vos lessives, c'est tout simplement déjà de trier votre garde-robe et de limiter votre nombre de vêtements par personne. D'accord? Parce que comme ça, vous allez gagner du temps. Parce que bien souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que pourquoi vous prenez du retard dans vos lessives? Parce que tout simplement, vu que vous avez encore beaucoup de choix dans votre armoire, avant de vous retrouver, vous, vos enfants ou votre conjoint, avant de se retrouver entre guillemets juste à aller au travail ou à l'école en slip et en et en sous-vêtements, vous avez le temps. Donc vous mettez pas la pression de vous dire il faut absolument que je fasse mes lessives parce que vous avez plein de choses dans vos placards. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez cumuler beaucoup de lessives de retard. Un jour, peut-être le week-end, vous allez dire, ou tous les 15 jours, ça y est, je vide enfin tous mes bacs de lessive. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a vidé tous les bacs de lessive, il faut les repasser. Et des fois, ben, repasser, on n'a pas trop envie. Donc, par contre, si vous limitez, moi, c'est le conseil que je vous donne, 10 tenues par saison et par personne, avec bien sûr une harmonie des couleurs, etc., hein, pour que vous puissiez faire différents styles. Mais si vous limitez le nombre de vêtements par personne, vous n'aurez pas le choix d'être régulière dans vos vêtements dans vos lessives, pardon. Et donc, du coup, vous allez mieux tenir le rythme. Et cela, ça a d'autres avantages. Ça vous permet aussi de faire des économies financières parce que, par exemple, les enfants, ils grandissent super vite et le fait d'avoir que seulement 10 tenues par saison, eh bien, vous allez juste racheter le strict nécessaire pour faire la saison, par exemple, printemps-été, automne-hiver, etc. Et donc, vous allez mieux gérer votre budget. Vous allez juste racheter des vêtements, en fait, quand votre enfant va grandir ou quand un vêtement sera abîmé. Et ça, vous avez tout à y gagner. Et si votre enfant grandit très vite, ou même si vous, vous avez envie de changer régulièrement, le fait de changer à chaque saison des vêtements, ça vous permet aussi de vendre des vêtements qui sont pas trop abîmés et qui sont encore à la mode sur Vinted ou toute autre plateforme pour vendre vos vêtements. Et là, vous pouvez vous faire une petite cagnotte sympa pour pouvoir acheter d'autres vêtements. En fait, ça devient un cercle vertueux. Et surtout, ben, vous ne cumulez pas 50 cartons d'un coup de vêtements Vinted dans votre chambre d'amis en disant
un jour je vais les vendre et ça se fait jamais, quoi. Ensuite, petite astuce pour différentes méthodes plutôt pour faire vos lessives. Il y a plusieurs écoles aussi. Donc, il y a par exemple par catégorie. C'est-à-dire que vous avez des bacs dans votre salle de bain ou dans votre buanderie. Vous avez un bac pour le clair, un bac pour le foncé, un bac pour les serviettes, etc. Et en fait, dès que vous avez un bac qui est plein, vous lancez une lessive. Donc ça a l'avantage d'être simple et efficace. Il faut juste apprendre à bien trier les vêtements. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous êtes toujours à jour dans vos lessives. Par contre, cependant, il peut y avoir un tout petit inconvénient. Si par exemple, vous avez très peu de vêtements clairs et que par contre, tous les membres de la famille ont des chaussettes blanches, ben, avant de remplir un bac complet de chaussettes blanches, vous pouvez tomber à court de chaussettes. Donc moi, la petite astuce que je fais, mais chacun voit midi à sa porte, hein, une fois de plus, moi, régulièrement, ça m'arrive par exemple de laver les serviettes et les chaussettes ensemble. Voilà, moi je vous le dis, des fois je suis pas forcément un tri hyper strict, des fois je mélange un peu, voilà, soit les chaussettes avec les serviettes ou soit les vêtements clairs avec les serviettes. Voilà, pour gagner un peu en lessive. On s'habille principalement en foncé chez nous, donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire une journée dédiée aux lessives. Là, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une lessive dès que le bac il est plein, vous allez dire tous les samedis, je fais mes lessives. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que tout le monde va mettre son linge sale le même jour. Vous allez enchaîner vos lessives. Par contre, ça demande deux contraintes. Première contrainte, c'est de savoir gérer votre temps. Il faut que quand vous mettez en route une lessive, pensez à utiliser votre téléphone. Si vous savez que votre lessive, elle va mettre à peu près 1 heure et demie à tourner, mettez un chronomètre sur votre réveil, comme ça, dès que la lessive elle sonne, vous allez la chercher pour l'étendre et vous allez lancer une autre lessive. Parce que bien souvent, ce qui peut se passer quand on fait tout sur une seule journée et surtout le samedi, si on a les enfants, si en plus on fait le ménage de la maison et tout, ben on lance la lessive et puis à un moment on relève la tête, il est 14 heures, puis on se dit oh, j'ai oublié le linge et du coup ben ça décale tous vos lessives, surtout si vous en avez 5 qui doivent s'enchaîner. La deuxième contrainte, c'est aussi une contrainte de temps et d'espace par rapport au séchage. Effectivement, quand c'est l'été, si vous avez un étendage à l'extérieur et tout, les lessives vont sécher assez vite. Par contre, si vous n'avez pas de place dans votre maison et que vous avez un seul étendage et que vous voulez faire vos lessives le samedi et que c'est l'hiver et que vous êtes enfermé dans la maison avec les enfants, ça marche pas trop parce qu'en fait, vous serez les uns sur les autres dans le logement et le linge va pas sécher vite et vous n'allez pas pouvoir enchaîner les lessives. Donc, voilà. Ça, avantage ou inconvénient. Par contre, ce que vous pouvez faire comme petite astuce que je peux vous donner, c'est si vous faites vos lessives réparties sur toute la semaine, différents jours sur la semaine, n'hésitez pas aussi à être maligne pour le séchage. C'est-à-dire que si par exemple vous savez que vous êtes en télétravail à la maison et que c'est les vacances scolaires par exemple et que les enfants sont à la maison et vous êtes à la maison la journée, moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de faire tourner vos lessives en fin de journée pour les pendre le soir. Comme ça, elles ont le temps de sécher le soir dans le salon salle à manger sans que ça gêne personne. Et le lendemain matin, vous dépendez le linge et comme ça, toute la journée, il n'y a pas de linge qui traîne. Et inversement, si vous êtes plutôt à l'extérieur parce que les enfants sont à l'école et que vous travaillez à l'extérieur toute la journée, à ce moment-là, faites tourner votre lessive la nuit. Vous pouvez en plus comme ça bénéficier du tarif nuit EDF, GDF si vous êtes concerné. Et le matin, vous pendez votre linge. Le linge, il sèche le temps que vous êtes au travail et le soir, vous le dépendez. Ce qui vous permet en fait de ne pas vous retrouver avec l'étendage à linge dans le salon salle à manger. Et pareil, autre astuce, si vous utilisez un sèche-linge, d'accord, n'hésitez pas non plus à mettre un petit chronomètre quand vous lancez votre sèche-linge pour, dès qu'il sonne, pouvoir aller sortir les vêtements du sèche-linge aussitôt et de les replier correctement aussitôt. Parce que quand on fait ça, eh bien, les vêtements sont moins froissés et limite, on a presque plus trop de repassage, quoi. À part quelques petites pièces comme des chemises éventuellement. Ou des vêtements qui ont tendance à se froisser facilement. Mais on peut faire comme ça avec des petites astuces pour gagner du temps, pour éviter leur passage. Et aussi acheter des vêtements qui ne se repassent pas. C'est encore plus de gain de temps. Ensuite, l'administratif et les finances. Donc là, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre en place dès le départ, dès maintenant, tout simplement. C'est une petite pochette plastique
Moi, c'est celle que je conseille aux abonnés de Dispodo, que vous trouvez au magasin Action, une fois de plus. Et c'est dedans, il y a les petits onglets. Ces petites pochettes-là, vous pouvez la mettre tout simplement en route dès maintenant pour dès que vous avez des courriers qui rentrent à la maison, dire je garde le courrier ou pas. Et si vous gardez le courrier, vous pouvez directement mettre dedans des onglets. C'est-à-dire que vous pouvez faire un onglet travail, un onglet banque, un onglet salaire, un onglet santé, etc. Et dans cette petite pochette-là, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de mettre toujours à l'intérieur des enveloppes, des tables, des post-it, un stylo. Comme ça, si vous avez un courrier à renvoyer aussitôt, vous ne cherchez pas après votre administratif pour le faire et surtout, vous avez tout de suite des enveloppes et des timbres. Donc, vous allez tout de suite me mettre tout le règlement dans votre enveloppe et le lendemain, ça sera posté. Petite astuce tout ça, mais ça, hyper pratique pour mettre en place dès maintenant un bon fonctionnement pour le tri de vos finances et de votre administratif. Une petite pochette toute simple. Bien sûr, si vous avez beaucoup d'administratifs en amont, il faut faire un tri, d'accord? Si vous avez beaucoup de papiers depuis des années, des cartons que vous avez traînés de déménagement sans jamais les trier, si vous avez une période où il y a eu, par exemple, beaucoup de papiers médicaux, etc., mais que vous n'avez jamais trié, il faut quand même prendre le temps à un moment ou à un autre de faire ce tri pour gagner de l'espace dans votre logement et de aussi alléger votre charge mentale le jour où vous devez retrouver un papier. Ça sera plus facile si c'est classé. D'accord? Ensuite, au niveau des finances, c'est pareil. Vous pouvez faire quelque chose de tout simple et c'est ce qu'on fait avec les abonnés de Dispono une fois par mois. C'est toujours le live qu'on fait la première semaine du mois. On fait toujours un calcul d'un budget prévisionnel. D'accord? On regarde les revenus, les dépenses potentielles et on regarde les besoins qu'on va avoir pour les dépenses du quotidien et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre comme épargne de côté pour pouvoir financer un projet ou mettre de l'argent de côté, etc. Donc, on se fait ce petit rendez-vous au moins minimum une fois par mois, les filles, un prévisionnel. Et chaque semaine, on prend 10 minutes pour checker qu'on respecte bien notre budget, que le revenu, par exemple, le salaire qu'on avait estimé, si vous n'avez pas un salaire qui est fixe, si ça correspond bien, si vous n'êtes pas trop au-dessus ou trop en dessous, et vous régulez en fonction de votre budget prévisionnel et vous suivez si vous avez bien fait vos dépenses. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez forcément faire des économies et avoir une vue d'ensemble sur votre budget. Vous allez mieux le maîtriser. Et je vous rappelle quand même que c'est le troisième sujet de dispute dans le couple après les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Donc ça vaut le coup s'y intéresser. Donc c'est pareil, il y a un travail de fond à faire aussi si vous voulez vraiment optimiser votre budget, plus vite rembourser vos dettes, savoir où faire des économies, etc. C'est le cas d'un défi dans l'application Dispono également. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez commencer dès ce mois-ci à vous organiser au niveau des finances avec juste un tableau de budget prévisionnel à calculer et à suivre. OK? Alors j'ai vu un message dans le chat. Cindy, j'ai acheté la pochette, il n'y a plus qu'à trier et à ranger les papiers. Ben ça, c'est top. Bravo. C'est le premier pas. Donc maintenant, on va voir qu'il faut se bloquer des petits blocs de temps pour passer à l'action. Mais vous voyez, des petites actions toutes simples comme ça, vous allez pouvoir le faire. Alors après, est-ce qu'on prend des pochettes à archives? Est-ce qu'on met dans des classeurs? Est-ce qu'on met dans des triers, des meubles avec trieur, etc. Une fois de plus, il y a plein de méthodes qui sont différentes. Pareil pour l'administratif, il y a tout ce qui est l'ordinateur. Trier votre ordinateur également. Est-ce qu'on classe par date? Est-ce qu'on classe par catégorie? Pour les finances, est-ce qu'on se sert d'une application? Est-ce qu'on sert d'un cahier? Est-ce qu'on sert d'Excel? Il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils différents. Il faut trouver celui qui va vous correspondre à vous et à votre façon de fonctionner. Mais il y a au minima un crayon, un papier, voilà, crayon, calepin, vous pouvez déjà faire quelque chose de très très bien. On n'est pas obligé de faire des choses trop complexes. Parce que bien souvent, on veut tellement faire des choses complexes pour la gestion de l'administratif et des finances qu'on va regarder plein de vidéos sur Internet. Et clairement, par exemple, le système des enveloppes. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je pense du système des enveloppes. C'est quand même, je trouve, un peu une usine à gaz à mettre en place. Est-ce que ça nous correspond à notre façon de vivre, etc.
Ça a le mérite d'exister. Il y en a, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai testé, ça fonctionne pas. Donc, une fois de plus, il y a plein de méthodes qui existent. Il faut trouver celle qui va vous correspondre à vous. D'accord? Mais une base minimum quand même, quoi qu'il arrive, qu'on n'a pas le choix, c'est au moins de faire un budget financier tous les mois, prévisionnel, et le contrôler. Un simple tableau des plus et des moins. Et l'administratif, c'est pareil. Une simple pochette, on prend la bonne habitude une fois par semaine de trier son courrier et de placer aussitôt dans la pochette. Et vous allez voir, vous allez vous faciliter la vie pour après. Alors, ensuite, ben maintenant, comment on structure? Donc là, je vous ai donné plein de pistes pour apprendre à organiser vos tâches. Donc normalement, vous avez identifié vos tâches qui vous semblent vitales pour vous et le bon fonctionnement de votre foyer. Je vous ai dit aussi qu'il fallait aussi regarder combien de temps ça vous prenait pour le faire, combien de fois par semaine vous devez le faire pour que ça fonctionne bien dans votre famille. Maintenant, on va voir pour structurer tout ça. Mais déjà, ce qui est important, c'est de le poser sur papier. Je vous l'ai vraiment montré hier. Il faut faire un planning sur papier et identifier des blocs-temps en fonction de vos contraintes. Pourquoi sur papier? Parce que vous allez gagner de la visibilité et vous allez pouvoir mieux l'appréhender. D'accord? C'est ce que je vous disais. Quand vous le posez sur papier, votre planning, en fonction des horaires, vous allez pouvoir faire des petits réglages, dire je vais inverser telle tâche, ou finalement je vais passer du lundi au jeudi, etc. Ou vous allez inverser par exemple les horaires de douche des enfants, etc. Quand vous le faites sur papier, vous réfléchissez sur papier, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Et au bout de 15 jours, 3 semaines, quand vous avez testé ce planning-là, s'il y a des réglages à faire, vous reprenez ce papier, vous effacez et vous recadrez. OK? Le fait de le poser sur papier en plus, c'est plus réaliste parce qu'on l'a vu hier, il faut vraiment intégrer vos contraintes horaires. On l'a vu, hein, les travails, le travail, les horaires des enfants, etc. Le but, c'est de mettre surtout des routines qui sont solides le matin et le soir, d'accord, pour être sûr que tout roule bien. Donc, le fait de le poser sur papier et de répéter toujours la même chose chaque semaine, ça va devenir des automatismes pour tous les membres de la famille. Et donc, on n'oublie pas de se mettre bien des blocs de temps définis pour les tâches vitales, pour votre bien-être, le temps de qualité en famille et des actions un peu plus ponctuelles, mais qui sont faites pour votre avancement personnel, que ce soit les travaux de la maison, que ce soit du bien-être pour vous, que ce soit du loisir créatif, que ce soit le tri de la maison, par exemple, etc. OK? La chose donc aussi qui est bien sous le papier, ben, c'est que le cerveau il va pouvoir mieux s'organiser, que vous allez libérer votre charge mentale parce que tout va être noté. Donc vous allez plus être obligé de tout retenir, d'accord? Vous allez vraiment vider votre esprit. Vous allez avoir des prises de conscience parce que vous saurez réellement où va passer votre temps. Ça va être flexible parce que, comme je vous disais, vous allez pouvoir moduler d'une semaine sur l'autre en fonction de si vos semaines sont chargées ou pas, le minimum que vous devez faire et les choses que vous pourrez ajouter ou supprimer en fonction d'eux. Ça aide aussi à mieux répartir les tâches entre les membres de la famille et c'est surtout une motivation parce que on peut, entre guillemets, barrer les tâches qui seront accomplies et ça, c'est super satisfaisant. Bien sûr, à un moment, on l'a vu, hein, il y a que 24 heures dans une journée et avec tous les contraintes qu'on a, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Donc, déléguer, ça reste quand même un allié incontournable. Donc, déléguer, c'est pas lâcher complètement toute l'organisation de la maison, hein, mais c'est mieux répartir la charge pour vous mieux respirer. Et c'est un investissement au début parce que ça prend du temps, etc. Mais au final, ça n'a que des avantages. Donc, à qui on peut déléguer? D'accord? Donc, bien sûr, la première chose, c'est dans votre foyer, hein, chaque membre de la famille est une équipe. Donc, du coup, on peut déléguer au conjoint ou à la conjointe. D'accord? On partage les tâches, peu importe si c'est l'une ou l'autre qui fait tout, mais ça peut être le ménage, ça peut être les courses, ça peut être la gestion des enfants. Par exemple, je reviens sur l'exemple de faire le drive une fois par mois pour les courses, vous savez, pour les grosses courses. Si vous, vous n'avez pas le temps, mais que vous faites au moins vous les courses sur l'application Drive, monsieur, lui, en quittant du travail, peut aller au Drive. Vous voyez? S'il se dit, ouais, mais moi, je me vois pas repasser du linge, par exemple, vous pouvez lui dire, ben, ok, tu repasses pas le linge, mais tu peux au moins le dépendre. Vous voyez? Vous pouvez toujours trouver des petites astuces comme ça. On peut aussi déléguer aux enfants, et ça dès le plus jeune âge, parce qu'il faut vous rappeler que vos enfants, quand ils sont en maternelle, les premières choses qu'ils apprennent avec la maîtresse,
C'est bonjour les enfants, on apprend à vivre en communauté. Là, vous avez un coin lecture, là, vous avez un coin jeu, là, vous avez un coin dodo. Et quand la maîtresse, elle vous dit, on fait une activité, tout le monde s'arrête de jouer, on fait l'activité ensemble. Et si la maîtresse vous demande de ranger vos livres et vos jouets, vous les rangez à tel endroit. Et ils savent le faire dès la maternelle avec la maîtresse. Donc, il n'y a pas de raison qu'à la maison, ils ne savent pas ranger leurs jouets, qu'ils ne savent pas mettre un minimum la table ou mettre leur linge au sale, etc. Bien sûr, plus les enfants vont grandir en âge, plus vous allez pouvoir déléguer des tâches de plus en plus adaptées à leurs capacités, mais de plus en plus, entre guillemets, complexes. D'accord? Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous déléguez certaines tâches à vos enfants que vous faites les choses mal. Moi, je vois souvent des mamans qui me disent, ben oui, mais moi, je délègue pas trop aux enfants parce que je veux pas qu'ils soient trop sur les tâches ménagères, je veux pas qu'ils passent à côté de leur enfance, etc. Je veux qu'ils aient encore, qu'ils jouent leurs innocences, etc. Je l'entends très bien, ce message-là, mais demander à un enfant de mettre la table, débarrasser la table ou mettre ne serait-ce que son linge au sale, c'est pas ces 5 minutes-là qui vont faire qu'ils n'auront pas le temps de profiter de leur jeunesse, hein. Donc, on peut leur donner certaines tâches. OK? Et puis, c'est bon pour eux aussi. Ça leur apprend l'autonomie, ça leur apprend la responsabilité des choses. Et puis, ils voient aussi, vous, le travail que ça vous demande et que, ben, même vous, hein, ça ne fait pas votre kiff d'aller récurer les toilettes, mais vous le faites parce que il faut créer un esprit d'équipe. Donc, ben, voilà, eux, vous demandez l'esprit d'équipe, ben, en mettant la table, par exemple. OK? Vous pouvez aussi déléguer à d'autres membres du foyer. Donc, par exemple, si vous êtes en colocation, si vous avez un neveu qui dort chez vous temporairement, si vous avez peut-être un parent ou un grand-parent qui vit avec vous aussi, ben, vous pouvez aussi leur dire que, ils peuvent participer aux tâches. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Moi, je vois quand j'ai ma nièce qui vient à la maison dormir un week-end à peu près une fois par trimestre. Bah, elle fait à manger avec moi et puis elle met la table, elle débarrasse la table et elle fait son lit. C'est tout à fait normal. Et quand elle repart de la maison, elle défait ses draps. Voilà, ça me paraît complètement normal, donc il n'y a pas de mal à le faire. Ensuite, on peut aussi demander des aides à l'extérieur. Donc ça, c'est quand on n'a pas la possibilité de déguer un autre membre de la famille, parce que vous êtes peut-être maman solo, vos enfants sont peut-être trop petits, et si vous avez le budget qui vous le permet, il n'y a pas de mal à demander à une aide ménagère qui peut venir par exemple que 2 heures par semaine, mais juste 2 heures par semaine pour par exemple repasser votre linge, ça peut être top. Ça peut être aussi une garde d'enfants. Moi, je trouve que des fois, si par exemple vous quittez le vendredi du travail à 15 heures et que vos enfants, l'école s'arrête à 16 heures, mais que vous avez potentiellement la possibilité de les mettre que le vendredi à la garderie jusqu'à 18 heures, l'heure vraiment finale à laquelle vous pouvez mettre les enfants en garderie, ça va vous coûter quelques euros par mois. Mais au moins, vous rentrez à votre maison, vous faites votre ménage tranquillement ou vous allez aux courses tranquillement et vous profitez. Donc, moi, je trouve que la garde d'enfants, la garderie de l'école, on peut l'utiliser aussi de cette façon-là. N'hésitez pas non plus aussi à utiliser les services extérieurs comme la livraison des repas ou la livraison des courses. On a parlé du drive tout à l'heure, mais vous avez certains commerces qui font carrément la livraison à domicile. Pourquoi pas en profiter? Des fois, ça, financièrement, ça ne coûte pas forcément plus cher, d'accord? Mais on peut compter sur des aides à l'extérieur, de même que par exemple pour le tri de la maison, vous avez des conseillères en organisation et rangement comme moi. Ben, des fois, ça vaut le coup de se renseigner quel tarif c'est pratiqué autour de chez vous et est-ce que ça peut rentrer dans votre budget. Mais il n'y a pas de mal à ça. Moi, je trouve quand même c'est une force de se dire, oui, je prends du temps pour moi de qualité et je délègue parce que mon budget me permet certaines tâches. Et ensuite, pour vous faciliter la vie et le quotidien, on peut déléguer aussi à des services en ligne et des applications. Donc là, par exemple, si vous prenez l'application Joe, vous planifiez vos repas, mais en parallèle, ça fait vos commandes de courses et le drive des courses. Vous voyez, ça fait un deux en un. Vous avez aussi des choses qui sont sur des outils de planification collaborative. Donc moi, par exemple, c'est ce qu'on a sur l'application de Dispono. Vous avez un planning de tâches personnalisé. Je ne sais pas si on le verra à travers la caméra, mais sinon demain, je vous ferai un partage d'écran. Parce que je voudrais bien que le live soit pas trop long ce soir, mais je vais essayer de vous montrer, voir si on le voit. Et en fait, ce planning de tâches, pour chaque membre de la famille, on sait quelles tâches ils vont faire tous les jours de la semaine et pièce par pièce. Attendez, je vous montre là. Est-ce qu'on voit? Ah, on voit pas très bien.
Mais vous voyez, en fait, vous avez un planning de tâches par membre de la famille. Donc ça, c'est pas mal aussi ces outils-là parce que c'est des outils qui vous permettent de déléguer à d'autres personnes. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, faut pas hésiter à demander. Ce qu'il faut surtout retenir quand vous allez vouloir déléguer des tâches aux conjoints, aux enfants, c'est qu'il va falloir utiliser surtout un outil pour noter tout et que ce soit visible de chaque membre de la famille. D'accord? Donc on peut l'utiliser de différentes façons. Ben, justement là, vous avez, vous voyez, une capture d'écran de l'application de Dispo. Vous voyez, je l'avais complètement oublié que je vous l'avais mis. Mais vous pouvez, par exemple, avec des adolescents ou votre conjoint, vous pouvez partager l'application Dispono. Comme ça, on consulte le téléphone, on se met sur son petit profil ici, le jour de la semaine, et on sait quelle tâche on doit faire. D'accord? C'est noté noir sur blanc. Vous avez plein d'outils qui existent de cette façon-là. Ou vous pouvez créer un planning papier en disant tel jour, telle tâche, etc. Pour les enfants qui sont un peu plus petits, vous pouvez créer des petites routines. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec Enzo quand il avait 5, 6 ans. Et on l'avait pris en photo avec chaque action et on avait mis des petits horaires pour qu'il sache en fonction de l'heure qu'il était ce qu'il devait faire comme petite tâche. Mais pourquoi c'est important de faire un planning visuel et écrit? Parce que déjà, écrit, c'est que c'est écrit noir sur blanc, donc ils doivent le faire parce que vous avez eu une conversation en famille pour mettre en place ce planning-là. Tout le monde a dit on joue le jeu, donc vous mettez en place ce planning. Et ce planning-là, ça va vous éviter de répéter toujours 1000 fois la même chose, de dire ah mais je t'ai dit ci, ah je t'ai dit ça, fais ci, fais ça. Je te le dis, c'est les mercredis, c'est pareil, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est épuisant quand même de toujours devoir penser pour les autres et rappeler aux autres ce qu'ils doivent faire. Tandis que si c'est écrit sur papier ou sur un planning, une application, vous avez juste à dire, n'oublie pas de faire tes tâches, consulte ton planning. Et voilà, comme ça, ils le feront. Et l'avantage aussi de poser sur papier les routines comme ça, quand vous déléguez, ou même que pour vous de toute façon, quand ça va être les vacances scolaires ou des grands week-ends, forcément, on relâche un tout petit peu le rythme des tâches ménagères et tout, parce que c'est normal, c'est les vacances, faut souffler, on fait peut-être plus d'activités à l'extérieur, etc. Mais le jour où il faut se remettre au carré parce que c'est la rentrée scolaire, par exemple, eh bien forcément, vous reprenez le planning et vous dites à chacun, se remet dans le planning et maintenant, à partir de demain, on reprend les bonnes habitudes, c'est tel horaire. Et vous ne répétez pas 50 millions de fois la même chose. On n'a plus qu'à relire le planning, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, pour que ça fonctionne, au début, il faut que vous faites votre planning pour savoir quelle tâche vous voulez déléguer, que vous faites une réunion de famille, un conseil de famille, comme je dis dans l'application de Dispono, pour discuter avec tous les membres de la famille quelles tâches ils sont prêts à faire, d'accord? Parce que forcément, il y a des tâches où ils ne se sentiront pas capables. Je reprends l'exemple de tout à l'heure du conjoint qui ne peut pas repasser du linge. Moi, clairement, mon mari il m'a dit, je ne veux pas repasser du linge et je ne veux pas lancer une lessive parce qu'il a peur de faire une bêtise. Par contre, je lui dis, OK, mais dans ce cas, tu es complètement capable de pendre le linge et de le dépendre. Donc, je lui ai donné cette tâche-là. De même que moi, par exemple, j'ai horreur de faire la vaisselle et de m'occuper du lave-vaisselle, les mains toutes sales, c'est pas mon kiff. C'est des tâches que j'ai données à mon mari, d'accord? Pour Enzo, l'animal de compagnie qu'on a, on a un chat. C'est Enzo qui s'occupe de nourrir le matin et soir le chat, et c'est Enzo qui s'occupe de nettoyer sa litière quand il est temps de nettoyer sa litière. Vous voyez, c'est les conversations qu'on a eues, mais chacun a un rôle bien défini. Et une fois que vous avez décidé de qui va faire quoi, les filles, c'est la partie la plus compliquée de la délégation, il va falloir leur apprendre à faire les choses. D'accord? Parce que forcément, c'est pas inné de faire des tâches ménagères. Donc, il va falloir leur apprendre, les former, mais sans râler. D'accord? Être compréhensifs s'ils font pas assez bien et accepter que des fois, ça sera pas parfait et fait dans l'ordre que vous voulez et aussi bien que vous. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, le peu qu'ils vont faire, et au fur et à mesure qu'ils vont faire, ils vont s'améliorer. Mais vous allez réellement quand même y gagner du temps. D'accord? Donc, il faut prendre ce temps-là. Donc, je sais que certaines d'entre vous, parce que j'ai vu le message passer tout à l'heure sur Facebook qui me disait, ben, moi, je préfère pas déléguer parce que je repasse toujours derrière eux et ça me fait perdre un temps de fou. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est si au quotidien, tu te sens pas débordé, et que ça fonctionne comme ça actuellement pour toi, tu n'es pas obligé de déléguer, d'accord? Cependant, si tu me dis, je cours partout, j'en ai marre, personne ne range,
ils ont aucun respect pour mon travail et c'est moi qui cours partout et qui me tape tout le boulot et que vous en avez marre, là, il faut regarder à déléguer ou sans forcément déléguer des bonnes tâches, mais au moins leur inculquer des bonnes habitudes en termes de minima rangement et minimum pas courtoisie sociale, je sais pas comment dire le bon terme, mais ne serait-ce que mettre le linge au sale, mettre la table, débarrasser la table, c'est pas des choses en soi qui sont des très grosses tâches sous lesquelles on demande beaucoup d'investissement et qu'on peut mettre un niveau d'exigence là-dessus, mais ça c'est du basique qu'ils peuvent faire quand même. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'exercice du jour? Parce que là, je vais vous expliquer étape par étape comment on va faire pour planifier votre organisation. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, l'objectif du live du jour, c'est que vous ressortez avec toutes les étapes concrètes pour poser votre planning noir sur blanc, avec ce qui est vraiment vital, en prenant en compte vos contraintes fixes, donc vos fameux horaires, etc. Ajouter les tâches vitales qu'il faut faire, repérer des créneaux de libre pour vous, vos loisirs créatifs, votre repos, du temps de qualité en famille et prévoir aussi des marges pour les plannings trop serrés et éviter les sources d'imprévus. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque? Pas de questions? Hop, c'est parfait. Alors, la première étape, normalement, c'est l'exercice que vous avez déjà fait hier. Vous avez fait une journée type. Alors là, je vous rappelle que c'est un exemple de journée type en semaine et j'ai mis pour chaque membre de la famille. Mais voilà, l'idée, c'est de définir une journée type qui dit que en gris, c'est tous les moments où vous êtes hors de la maison. Et en rouge, c'est le temps de préparation qu'il faut pour vous habiller et vous préparer pour partir de la maison pour aller soit à l'école, soit au travail. Et le soir, c'est le temps qu'il vous faut pour rentrer du travail, le temps de trajet et aussi pour aller chercher éventuellement les enfants à la garderie, peut-être checker les devoirs pour les enfants, etc. D'accord? Ensuite, on a vu aussi qu'on mettait comme contrainte un horaire pour manger tous ensemble en famille, parce que forcément, ça va avoir une influence, cet horaire-là, sur comment vous allez déléguer les tâches pour, par exemple, cuisiner, mettre la vaisselle et débarrasser, etc. Et aussi la contrainte du coucher, les horaires du coucher des enfants. Donc ça, c'est une journée type. En semaine, bien sûr, si tous les jours de la semaine, vous avez des horaires différents parce qu'il y a des activités comme la guitare le soir, le foot, etc., vous allez faire un jour, enfin, vous allez identifier pour chaque jour de la semaine vos créneaux horaires précis. Mais là, voilà, c'est pour vous donner une base. La deuxième chose qu'on ajoute à ce planning, c'est toutes les tâches qui sont vitales et qui sont là pour le bon fonctionnement du foyer. On n'a pas le choix le matin de se lever, de se doucher ou de se préparer et de s'habiller. Il faut aussi prendre un petit déjeuner. Qui dit prendre un petit déjeuner dit aussi débarrasser la table. OK? Ensuite, les choses qu'on n'a pas le choix de faire, ben, c'est forcément le soir, c'est préparer à manger, c'est mettre la table, débarrasser la table, lancer le lave-vaisselle éventuellement. Et pareil, se préparer, surtout les enfants, pour se doucher, se mettre en pyjama. Il y a les fameux devoirs aussi à faire. Et on a, ce qui est très important, que vous voyez que j'ai rajouté, ce sont un minimum de rangement dans votre maison pour vous faciliter le ménage les jours où vous allez faire réellement du ménage. Donc, il y a deux choses que j'ai rajoutées. C'est ici, vous le voyez. C'est ranger, nettoyer la cuisine, mettre le lave-vaisselle en route. D'accord? Donc ça, c'est pareil. On peut dire cette tâche-là est attribuée à un membre de la famille spécifique. Moi, vous voyez, je vous avais dit que le lave-vaisselle, c'était monsieur. Donc, hop, c'est monsieur qui s'occupe du lave-vaisselle. Pendant que monsieur range le lave-vaisselle, vous, en tant que, voilà, vous pouvez ranger et nettoyer la cuisine. Et puis, les enfants, c'était eux qui débarrassaient, par exemple, et qui mettaient la table. OK? Ensuite, on impose un rangement express en famille. 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, mais à une horaire fixe. On met un chrono, on met une musique d'ambiance, mais on dit, les gars, on s'y met tous ensemble, tout ce qui traîne dans le salon salle à manger, tout ce qui traîne dans l'entrée, les chaussures, les manteaux, tout ce qui traîne dans la cuisine, éventuellement salle de bain ou dans la chambre.
Hop, petit rangement express, on prend des paniers, on range les plaids, on les replie, les coussins, on les remet correctement. S'il y a un papier qui traîne sur le plan de travail de la cuisine, on regarde ce que c'est et on le traite, on le range dans la pochette et tout. Prenez ces bonnes habitudes-là. Pourquoi il faut prendre ces bonnes habitudes-là de rangement? Parce que, un, vous créez un esprit d'équipe et surtout, au moment où vous allez faire réellement votre ménage. Donc, ménage, c'est nettoyer votre maison, faire les poussières, passer l'aspirateur et ranger. Vous allez gagner énormément de temps. Et quand vous allez vous lever le matin, votre maison, elle sera rangée. Elle ne sera pas en désordre. Et ça va vraiment vous faire un bien de fou. Et pareil, dans les petites tâches que j'ai rajoutées, on le voit ici. On voit par exemple que monsieur commence un peu plus tard sa journée de travail. Et vu qu'on a estimé qu'il lui fallait une demi-heure pour se préparer, une demi-heure pour déjeuner et qu'il avait une demi-heure de battement, ben on se dit, on va lui déléguer la petite tâche de passer l'aspirateur à ce monsieur-là parce qu'il a le temps de le faire largement. Donc on lui délègue. OK? Autre petite astuce que je vous mets ici, c'est pour les enfants. Forcément, si vous avez des enfants qui sont tout petits, vous pouvez peut-être éventuellement leur dire qu'ils prennent leur bain ensemble s'ils sont tout petits et que vous avez une baignoire. Par contre, à un certain âge, c'est normal que vos enfants ont leur intimité quand ils vont dans la salle de bain le matin et ou le soir pour se préparer. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est de déterminer un temps à vos enfants pour se préparer, pour que chacun puisse avoir son petit créneau horaire pour pouvoir faire la salle de bain et qu'il n'y ait pas de, pour pouvoir se préparer et que personne ne soit en même temps dans la salle de bain et qu'il y en a un qui dit oui, elle prend trop de temps, etc. Ou non, moi je me laverai plus tard, etc. Et puis finalement, il ne se lave pas. Si on met des horaires et qu'en plus on les fait se coïncider, c'est pour ça que c'est bien de poser votre plan sur papier, ça vous permet vraiment de dire, allez, toi, tu es le plus petit, tu commences en premier et tu mettras la table et ta sœur, pendant que toi, tu débarrasses le soir, elle ira se laver, etc. Ça marche? La troisième étape, on voit qu'on a encore quelques petites cases vides. Attendez, je vais refaire précédent. On voit qu'on a encore des petites cases vides ici qui sont des cases blanches, donc on n'a pas fixé encore de choses. Là, on va mettre du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est du temps libre pour vos enfants, faire de la lecture, pour faire un coloriage. S'ils ont le droit aux écrans, pour faire un temps d'écran. Et pour vous, vous pouvez faire aussi votre temps de lecture à vous, temps de lecture, de détente, peut-être un peu de sport, etc. Il nous reste toujours des petits créneaux horaires. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait pendant ces petits créneaux horaires-là? Eh bien, on répartit toutes les tâches ménagères importantes de la maison qu'on doit faire. OK? Donc là, je vous ai remis sur une semaine complète. Je suis désolée, mais la qualité de l'image, elle n'est pas bonne. Mais si on reprend le créneau précédent ici, là, on voit que on a une demi-heure, presque une heure de battement chez la maman. On voit que le papa, lui, il a une petite demi-heure ici. Bon, il avait une demi-heure le matin que la maman n'avait pas. Et on voit que là, hop, après le rangement express, chaque parent a encore un peu de temps. Eh bien, c'est là qu'on peut dire, on va mettre en route une lessive. On va peut-être faire un peu de tri de la maison, 10 minutes par jour. C'est là qu'on va peut-être se dire, je vais le jeudi faire les poussières et le vendredi passer l'aspirateur et laver les sols. Vous voyez? C'est en ça que je vous expliquais que si vous posez sur papier, que vous identifiez vos créneaux horaires et que vous vous imposez des tâches, vous allez pouvoir comme ça répartir mieux votre ménage et avancer sereinement dans votre organisation. Donc là, c'est pareil, hein. Soit vous le répartissez sur une semaine, en semaine, ou soit vous aurez pu le faire aussi le week-end. D'accord? Mais l'idée, c'est de se dire qu'à la fin, il faut que vous ayez un planning posé et que vous sachiez à peu près, en fonction de votre temps de disponible, vos propres contraintes, les contraintes des autres membres de la famille, qui doit faire quoi comme tâche et vers quel créneau horaire. Voilà. Donc surtout, ce plan-là, il est fait vraiment pour que vous puissiez vous compter sur les autres membres de la famille. Donc c'est un planning qui n'est pas rigide, d'accord? Il va évoluer avec le temps et ça, on va en parler demain dans notre prochain live. Voilà. Mais le but, voilà, de ce soir, c'est de vraiment faire votre planning, soit ce soir ou ce week-end, hein. Donc, on rappelle les contraintes on identifie en premier, ensuite les tâches vitales avec les horaires de départ, on se lève, on se douche, on mange, etc. Des créneaux de temps libre et le temps qui reste, c'est pour répartir les tâches ménagères sur toute la semaine.
Voilà. J'espère en tout cas que vous êtes prêts à passer à l'action. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va en parler à la fin de cette petite présentation. Mais donc demain, je vous apprends à garder le rythme tout au long de l'année. Comment on fait quand ben, on a des semaines chargées ou des semaines légères. Et brièvement, je vous parle de la méthode de Dispono, quand même que j'ai créée, mais très très vite, hein, parce que voilà, il est déjà tard. Puis il y a Grey's Anatomy à la télé. Moi, déjà, pourquoi j'ai créé Dispono? Parce que tout simplement, je sais que quand on a de la charge mentale, on a du stress et de l'anxiété, et ça, c'est épuisant. Qu'on a toute envie d'avoir des méthodes simples et efficaces pour gagner du temps de qualité pour sa famille, que d'avoir un foyer organisé où chaque chose a sa place, eh ben, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et même pour certaines d'entre vous, potentiellement, elles ont même honte d'inviter des invités à la maison, etc. Même les copains de leurs enfants et tout, elles se sentent gênées. Ben, le fait de réorganiser sa vie nous permet de revivre une vie sociale plus agréable. Et puis surtout, ben, ça apprend à avoir une gestion collective, un esprit d'équipe en famille. Donc, dans Dispono, vous avez une formule à 4,99 € par mois ou 44,99 € l'année. Donc, ça fait l'équivalent de 3 mois offerts. Et donc, vous avez une application qui est celle-ci. Et du coup, ce que vous avez dedans, vous avez votre rappel de votre bilan de charge mentale. Si vous l'avez passé, vous le retrouverez dedans. Vous avez votre fameux planificateur des tâches où vous allez créer pour chaque membre de la famille un planning et donc ça sera tous les jours de la semaine et pièce par pièce on saura quelle tâche qui doit faire quoi. C'est l'algorithme qui va vous calculer tout et il se remet à jour tous les lundis. Et ensuite vous avez un programme de fond sur 12 semaines. Donc le programme de fond sur 12 semaines, c'est un accompagnement, ça va être des séries de vidéos un peu comme on est en train de faire là et vous allez avoir des défis et ça consiste toujours de la même façon. Vous allez avoir des vidéos avec un guide PDF, un cahier d'exercice pour passer à l'action. Et à chaque fois, les vidéos, c'est une prise de conscience sur votre situation actuelle, fixer les objectifs que vous voulez, et ensuite, étape par étape, je vous apprends à mettre en place la meilleure méthode pour vous, la meilleure organisation pour vous. Et bien sûr, je vous donne différents exemples pour vous trouver celle qui va fonctionner le plus pour vous. D'accord? Et là, vous allez vraiment apprendre au cours de ces 12 semaines à gérer vraiment toute la sphère, vous savez, les 9 domaines qu'on a vus en tout début de ce défi. Donc les semaines 1 et 2, c'est la prise de conscience sur votre situation et la définition de vos priorités. Les semaines 3 à 6, on parle vraiment organisation des tâches et gestion du temps. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, mais plus approfondi, plus personnalisé. Vous allez vraiment trouver votre propre méthode au lieu d'en tester différentes. Je vous aide vraiment là-dessus à trouver la bonne. Les semaines 7 à 10, on apprend à simplifier le tri de la maison, les repas, les finances, l'administratif. Et les semaines 11 et 12, on va surtout parler de bien-être et d'équilibre familial. Donc à chaque fois, c'est des vidéos qui sont très courtes, qui font 5 à 8 minutes, et vous avez votre cahier d'exercice pour avancer. Et ben, si un soir vous n'avez pas fini un défi, vous pouvez le reprendre le lendemain ou le week-end et tout, il n'y a pas de souci. Vous avancez à votre rythme. Ce que vous avez en plus dans le programme de Dispono, c'est vraiment un accompagnement avec moi. Je vous laisse pas juste avec une application vous débrouiller entre guillemets. Moi, je suis vraiment là pour répondre à vos questions et à vous motiver. Et toutes les semaines, on est en live et en fait, on fait des lives cycliques. C'est-à-dire que chaque début de mois, la première semaine du mois, donc là, c'est le lundi 2 qu'on fait ça, on gère le budget familial. On passe ensemble à l'action, on pose pendant une demi-heure notre budget prévisionnel. On le fait ensemble en direct pour être sûr de ne pas oublier de le faire. La semaine 2, on planifie nos repas sur le mois complet. La semaine 3, on fait toujours un focus sur le tri, soit d'une pièce de la maison ou d'une catégorie d'objets. Et je vous donne tous mes conseils pour bien réussir cet objectif-là. Et je vous donne un mini défi avec tous les jours une petite action qui va prendre une quinzaine de minutes pour vraiment passer à l'action. Et bien sûr, ce défi-là, si vous préférez faire sur une journée complète dans le mois, vous pouvez aussi. Et la quatrième semaine du mois, on fait le bilan du mois écoulé, voir ce qui a fonctionné ou pas, mais surtout, on pose les bases du mois à venir. Ça, c'est le live qu'on va faire vendredi avec les abonnés de Dispono. En fait, on prend notre agenda et moi, je vous rappelle toutes les dates importantes du mois à venir,
toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir, comme les ponts, les fériés, les fêtes, l'administratif, comme les impôts. Je vous fais plein de petits rappels. Et ensuite, on suit des petits objectifs et vous apprenez à gérer votre agenda pour identifier les semaines légères et les semaines chargées pour pouvoir passer sereinement à l'action tout le mois complet sans vous épuiser. Et quand il y a une cinquième semaine dans le mois, je vous fais toujours un petit défi plutôt bien-être. Voilà. Donc, Dispono, c'est donc l'application Dispono, les programmes pendant 12 semaines et les lives hebdomadaires et la communauté bienveillante. 4,99 € par mois ou 44,99 € l'année. Et celles qui veulent un accompagnement plus poussé, c'est-à-dire qui veulent vraiment que je les aide à mettre en place le planning de tâches, à faire l'analyse de l'état des lieux de la maison, que je les aide à repenser le réagencement de la maison, des plans, vous apporter des solutions aussi pour aller plus vite et répondre à vos questions ou tout simplement avoir un soutien d'une professionnelle. Vous avez l'accompagnement premium. Donc là, c'est l'accompagnement le programme de Dispono, l'application, les lives pendant un an complet, plus 3 sessions avec moi au cours des 12 premières semaines. Et on passe 3 sessions d'1 h 30 ensemble. Et la première semaine, c'est déjà pour bien partir, savoir d'où vous partez et ce que vous voulez. Ensuite, on fait un planning de tâches ensemble. On regarde vos progrès et vos obstacles et on régule votre planning. Et la séance 3, on regarde les nouvelles habitudes et on fait le tri de la maison. Voilà. Voilà pour le programme de Dispono. Si vous voulez toutes les infos, de toute façon, vous pouvez aller sur le site internet de Dispono, mais je vous en parle pas plus parce que voilà, c'était pas le but de la soirée non plus de vous faire un grand laïus sur Dispono. Si vous vous sentez avoir un besoin d'accompagnement, vous savez où chercher l'information. Allez, go pour les questions. Cindy, comment ça s'écrit l'application des repas et des courses? C'est Joe, c'est J-O-W. Alors, moi, je ne l'ai pas testé à titre personnel, mais je sais qu'il y a des personnes autour de moi et même dans la communauté de Dispono qui l'utilisent. Et il y a une version gratuite. Donc, la version gratuite, tu planifies tes repas, si j'ai bien compris. Tu choisis des idées recettes et ça te fait une liste de courses. Et si tu prends la version payante, tu peux relier ta liste de courses à ton magasin préféré s'il est partenaire et ça te fait une liste de courses pour le drive, si j'ai bien compris. Après, il y a d'autres solutions qui existent aussi, tout ce qui va être HelloFresh, HelloBox, des choses comme ça. Moi, je vous avouerai, ces choses-là, je les teste pas parce que moi, j'ai l'habitude depuis tellement d'années de planifier mes repas sur papier et d'optimiser mes recettes et trouver des recettes simples et tout que je n'en ressens pas le besoin. Mais pour celles qui en ressentent le besoin, ça existe, c'est pas mal. Après, vous avez mangerbouger.fr qui est aussi pas mal comme application, qui vous fait aussi une liste de courses en fonction des menus que vous allez sélectionner. Mais là, c'est à vous de faire quand même l'effort de faire votre drive, vous allez faire vos courses, tandis qu'avec Joe, vraisemblablement, ça se fait tout seul en automatique. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il vous fait une première liste de courses, mais si par exemple vous voulez pas on va dire les pâtes de marque Panzani, mais que vous voulez Barilla ou que vous voulez la marque Cora Carrefour, etc., vous pouvez changer manuellement celle que vous voulez. Voilà. Isabelle, il va falloir rentrer le bloc temps Dispono dans le planning. Alors, le bloc temps Dispono, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi qu'il arrive, que vous passez par Dispono ou vous passez pas par Dispono, il y a un travail de fond à faire qui est incompressible. D'accord? Posez votre planning sur papier, votre organisation, vous avez vu, c'est un travail d'analyse et de réflexion à faire, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, vous êtes obligé de le faire. Si vous le faites avec Dispono, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez une méthode guidée. Si vous essayez de le faire seul, vous allez peut-être aller chercher des informations sur Facebook, sur Instagram, sur des blogs, des vidéos YouTube. Vous allez peut-être voir différents professionnels et peut-être que il n'y aura pas une harmonie dans le discours et du coup, ben, à un moment, vous allez être sur du blanc, sur du gris, sur du noir, vous allez être un peu perdu. Donc, vous allez peut-être potentiellement perdre un peu plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un travail de fond.
Pareil, si vous voulez désencombrer et trier votre maison, il y a un travail d'analyse à faire en amont. Bien souvent, les personnes n'y pensent pas, elles foncent tête baissée en se disant, aujourd'hui j'en ai marre, j'explose, je vais trier ma cuisine ou je vais trier ma pièce à bordel. Le problème qui se passe, c'est que si on fonce tête baissée sans réfléchir en amont à quel est le type d'encombrement qu'on a, quelle est la fonctionnalité de la pièce, quel est notre objectif réel, est-ce qu'on s'est bien préparé pour faire ce tri? Est-ce qu'on a bien des cartons, des sacs poubelles, des produits ménagers? Est-ce qu'on a bien pensé à prévoir un créneau pour ramener les objets en don ou faire de la vente, etc. Ben, on est voué à l'échec et du coup, si on est voué à l'échec, on va pas aller jusqu'au bout de l'action et on va rester dans un désordre et on va se sentir mal après. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez avoir un travail de fond à faire pour trouver votre bonne organisation et poser des bonnes bases. Mais voilà, après, c'est libre à vous de réessayer tout seul par vous-même si vous le souhaitez, d'aller chercher des infos à droite, à gauche, ou soit de vous faire accompagner. Mais voilà, quoi qu'il arrive, le temps, il est incompressible. Que vous le faites avec moi ou sans moi, vous allez être obligé de vous prévoir ce petit temps quand même, les filles. Et après, pour les lives du soir, c'est une fois par semaine seulement et c'est une demi-heure. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on verra demain, hein. Mais quand vous planifiez vos tâches, si vous voulez que votre organisation fonctionne, quoi qu'il arrive, il vous faut de la régularité. Si vous voulez toujours être organisé dans vos repas, il va toujours falloir les planifier. Donc ce temps-là, vous serez obligé de le prendre. Que vous le preniez tout seul un samedi où vous vous dites, je le fais avec Laura la semaine 3 du mois et on le fait ensemble en live, quoi qu'il arrive, ce temps, vous allez le prendre. Pareil pour le budget financier. Si vous voulez toujours avoir un budget qui est géré, vous avez au minimum obligé de faire votre budget prévisionnel tous les mois. Que vous le fassiez une demi-heure avec moi ou que vous le fassiez une demi-heure tout seul à la maison le dimanche matin, vous serez obligé de le faire. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé de se bloquer du temps pour le faire. Donc, c'est avec ou sans dispono. Mais il faut se bloquer du temps pour le faire. Vous allez le voir demain. C'est ça en fait qui va faire que vous allez tenir, c'est la régularité dans les, dans les petites actions simples, mais qui prennent du temps quand même et qui sont très répétitives. Mais c'est ça en fait qui fait que vous allez tenir. Mais je vous l'explique demain ça. On voit ça demain dans le live demain. Je ne vais pas trop vous teaser parce que sinon le live va durer 2 heures. On est déjà d'ailleurs à 22h11. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on se dit stop pour ce soir. Et votre exercice du jour ou votre exercice à faire ce week-end, posez sur papier votre organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder de nouveau votre replay, d'accord, le replay du live. Il sera disponible dès demain, vous l'aurez par mail le lien. Mais passez à l'action si vous avez des questions. Je vous rappelle que je vous offre pour celles qui ne l'ont jamais fait la session de découverte de 30 minutes avec moi. Donc vous pouvez commencer à passer votre petit planning et si vous dites tiens je bloque sur cette étape-là, j'ai pas compris ou je vois pas comment faire pour bien répartir les tâches, etc. Dans la session d'une demi-heure, vous pourrez poser vos questions et comme ça je vous fais une réponse personnalisée avec vos propres éléments. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà. Allez, Cindy, merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Bon Grey's Anatomy. Ah bah à cette heure-là, je verrai le replay demain. Parce que là, le problème, c'est que si je remets en arrière, il va y avoir 15 minutes de pub, ça va m'agacer. Donc c'est tout. Tant pis pour Grey's Anatomy, ça sera que station 19. Maude, merci. Bonne soirée à demain. Isabelle, merci beaucoup. Laura, bonne soirée à demain. Avec plaisir. Corinne, merci beaucoup pour ce temps que tu prends pour nous expliquer tout ça. Pour l'instant, j'ai surtout retenu les blocs-temps. Bonne soirée, bon Grey's Anatomy. C'est dans 13 heures. Ah ben oui, toi, t'es en décalage du coup. Merci. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ce temps-là avec vous parce que de toute façon, si j'ai fait ce métier de conseillère en organisation et rangement, c'est vraiment parce que moi, j'ai vécu un mal-être dans mon organisation quand Enzo avait 1 an, l'envie de tout foutre en l'air parce que je visais une organisation et une perfection qui n'existe pas au final. Et il fallait trouver cet équilibre et j'ai fallu tout planter, voilà, quitter enfant et mari à cause de ça. Et c'est dommage parce que je serais passée à côté d'une vie extraordinaire. Et une fois que ça, on l'a compris,
ben, on a envie que toutes les mamans entendent ces messages-là, qu'on est toutes capables d'arriver à s'organiser et qu'avec des petites astuces simples et que la vie, elle peut être belle, même si des fois on court partout et que c'est surchargé et qu'il faut voir le positif. Il faut apprendre à revoir le positif et à s'organiser. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de partager ces moments-là avec vous et voilà, moi, redonner le sourire aux gens et aux familles, c'est ma plus belle des récompenses. Donc ça me fait plaisir de passer du temps avec vous comme ça, c'est vraiment offert de bon cœur tous ces défis. Tu as raison, c'est un schéma qui se répète chez beaucoup de personnes. Mais tout à fait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Et c'est vrai, je ne pense pas à vous le dire, mais sachez que vu que les replays sont disponibles, si vous avez une sœur, une voisine, une cousine, une amie, que ce défi-là pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager l'info parce que ça sera en libre accès après. Voilà, allez, bonne soirée, à demain, ciao.